Un des aspects du livre, mais ça n'est pas le seul, il s'interroge beaucoup et sur l'avenir de la littérature et sur l'avenir de l'édition, car il a vu en quelques années, en une dizaine d'années, l'édition se transformer petit à petit et les principes financiers, comptables, épiciers, prendre petit à petit, lui semble-t-il, hein, ça n'est que sa vision, le pas sur le reste et le pas sur la littérature, lui semble-t-il. Il a vu par exemple, quand il est arrivé au Seuil, il pouvait signer des contrats à des auteurs qui n'avaient vendu que 300, 400 exemplaires, et ça ne faisait aucun problème parce que il avait cette mission de chercher de jeunes auteurs, de les faire valoir, et à l'époque, les structures éditoriales du Seuil le laissaient faire. Petit à petit, et il y a 3 ans par exemple, il a vu les maisons d'édition freiner beaucoup devant ces auteurs qui n'avaient vendu qu'à très peu d'exemplaires, et BW devoir faire montre d'arguments de plus en plus précis pour arriver à signer des contrats pour de jeunes auteurs qui avaient peu vendu. Or, ce que c'est BW, ce qu'il sait très 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 fort, c'est qu'un auteur ne va jamais dans le sens de la mode. Un auteur est inactuel par définition. Un auteur ne se vend pas, ne peut pas exister en quelques années. Il lui faut du temps, et il se souvient du temps où, arrivant chez Gallimard il y a une dizaine d'années, le nom de Thomas Bernhard, par exemple, était connu de presque personne. Et le livre se vendait à presque rien. Thomas Bernhard, qui est devenu un géant depuis. Et BW a toujours su qu'il fallait du temps pour qu'un auteur s'impose, du temps et de la lenteur. Et il voyait petit à petit ce temps se raccourcir pour les auteurs. Et c'est important, cette notion des temps est tout à fait essentielle pour comprendre aussi ce personnage et BW, parce qu'il se construit à travers les temps. Vous parliez de Becquier, à travers ses lectures, et c'est intéressant de voir comment un personnage devient aussi un personnage de fiction. Oui, parce que c'est aussi ce roman, le roman d'une initiation, d'une formation, puisqu'on voit BW enfant. Pas au début d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de flashback. Oui. On le voit prendre le goût de la lecture, on le voit grandir, on le voit s'encolérer souvent. Très souvent, je crois. S'encolérer très souvent. Et on le voit faire toutes ces expériences adolescentes, puis de jeune adulte, puis éditeur. C'est le trajet d'un homme. Et en même temps, ce que je tiens à dire, pour ne pas que le public croie que c'est un livre qui se regarde le nombril et où nous restons le nez fixé à notre histoire, c'est le récit d'une génération, ou c'est le portrait d'une génération qui est née en 1946. C'est la génération de Baby Boom, en fait. Voilà, qui a vécu les années de la contestation, 68, les années du désenchantement de la contestation. Mais c'était quoi sa banderole en 68? C'était intéressant. La banderole qu'il brandissait en 68, c'était quoi? C'était une banderole trouée. En plastique troué. Et le slogan, c'était Zorro est arrivé. Donc lui faisait la contestation de la contestation. C'est ça. C'est drôle ça. Il faisait partie du groupe des situationnistes. Je ne sais pas, pour ceux qui ont mon âge aujourd'hui, si vous avez entendu parler des situationnistes, qui en 68 contestaient une contestation qu'ils trouvaient trop molle, qui était la contestation des gauchistes. C'est drôle, avec les récits de Van Eygem et Guy Debord surtout. Donc les années de la contestation, les années de la désillusion, les années des départs massifs vers l'Orient, où Katmandou, où toute une jeunesse a le sentiment qu'elle va trouver ailleurs ce que l'Occident a perdu, des valeurs que l'Occident a perdues, les valeurs de l'esprit. Il fait ce voyage-là qui durera 2 ans. Il va connaître aussi le début de la mondialisation, et depuis quelques années, il va connaître cette économie hors de ses gonds, dit-il,
et qui prend le pas sur tout le reste. Donc portrait d'un homme et portrait et biographie aussi de ça, de notre génération. Mais en même temps, pour écrire ce roman, et c'est un des mots essentiels à mon avis, il a fallu beaucoup écouter, beaucoup entendre aussi. Et en même temps, c'était un dialogue, mais aussi le fait d'écouter des brives, et aussi après transformer, pourquoi pas. Je redis depuis plusieurs semaines, parce que j'ai découvert cette définition de la littérature de Céline que j'ai trouvée magnifique. Il dit, la littérature c'est 3/4 de flûte, instrument de musique, 1/4 de sang, pas celui des autres, le nôtre, 1/4 de flûte. Et ce que je dis souvent, c'est que si j'ai écrit ce livre, c'est que quand j'écris les 2 premières phrases du livre, j'ai l'impression que j'entends, moi, ma flûte. Chose qui est pas évident du tout et que je mets souvent des mois et des mois à entendre, même lorsque j'ai un sujet, lorsque j'ai un thème, lorsque j'ai des personnages. Parfois, je mets des mois et des mois avant de dire c'est juste, c'est la flûte, c'est là, c'est le rythme où tu vas te glisser et qui va t'embarquer. Là, je l'entends, j'ai l'impression en tout cas que cette flûte-là, je l'entends très vite. C'est drôle parce que vous êtes en train de parler en même temps des BW, parce qu'il dit souvent, dans la première phrase, ou la deuxième phrase, il sait de quoi il s'agit lorsqu'il lit un manuscrit. Oui. Et c'est aussi du métier, parce que vous nous apprenez justement à travers cette trajectoire de nous montrer ce métier-là qui n'est pas très connu aussi. Et c'est quelque chose d'excitant parce que faire connaître des gens, il dit c'est un pouvoir inouï. Inouï. Et il dit que quand il lit un manuscrit, il essaie d'écouter ensemble son cœur et son esprit, dit-il. Et une chose aussi qui revient, mais qui n'est pas dans le livre, mais qui est dans les souterrains du livre, il dit la capacité d'un lecteur, d'un vrai lecteur, donc d'un vrai éditeur, c'est la capacité à être altéré. Altéré qui signifie littéralement devenir autre. Avoir cette capacité à s'abandonner, et à devenir littéralement autre. Et ça, c'est une chose que je trouve très, très, très belle, qui est aussi notre capacité à nous, à se laisser altérer ou pas par un livre.